Comme tu sais, ou pas, ma chaîne existe depuis un peu plus de 5 ans. Je l'ai ouverte en 2000, je sais plus combien, on s'en fout. Bref, ça fait 5 ans que je poste une vidéo par jour, tous les jours de ma vie, non-stop, et à une certaine période même, je postais plus d'une vidéo par jour. Pourquoi j'ai ce rythme depuis 5 ans et pourquoi j'arrête pas? Par amour du partage et parce que j'ai envie de partager avec le reste du monde absolument tout ce que j'apprends dans ma vie. J'ai un petit peu cette prétention et cet ego de croire que ce que je vis, ce que j'appréhende, ce que j'apprends, ce que je découvre, c'est assez important pour être partagé. Et du coup, voilà, je m'y attelle depuis 5 ans, tous les jours, à 7 h du matin. Et alors, ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse baisse au niveau des chiffres de ma chaîne, au niveau des vues, et je me suis posé la question. Je suis passée par un moment assez difficile parce que je me suis beaucoup remise en question, et parce que comme je suis seule ici au Brésil et que je fréquente pas de youtubeurs, je ne sais pas si ça vient de mon contenu, s'il y a une baisse générale, je ne sais pas si c'est une question de l'algorithme qui change, je ne sais pas si c'est passé quelque chose, je suis au courant d'à peu près rien. Et du coup, quand j'ai des baisses comme ça, eh ben, je suis un petit peu face à moi-même et je dois me débrouiller pour au mieux comprendre ou au pire essayer de ne pas être trop triste. Cette fois-ci, j'ai pas réussi à ne pas être trop triste, et puis c'est tombé en même temps qu'une période où c'était pas le top. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu de rester dans moi-même et d'essayer de comprendre, de me comparer à tout le monde, parce que j'ai fait un petit peu ça, je suis allée voir tout le monde, tous les comptes de tout le monde pour voir si les chiffres avaient baissé, en essayant de tirer des conclusions, mais que je ne peux pas tirer parce que je suis bien évidemment au courant de rien. Et ben je me suis dit qu'au lieu de rester un petit peu à me morfondre dans mon truc, j'allais essayer de vous demander à vous ce qui se passait et pourquoi vous regardez moi mes vidéos. J'avais quelques idées, mais j'étais pas sûre de moi et voilà, j'avais besoin de confirmation. Et alors vous m'avez répondu, ça a été génial parce que j'ai eu énormément de réponses. J'ai demandé sur Instagram, j'ai eu énormément de réponses, et en fait aujourd'hui j'ai eu envie de faire cette vidéo pour partager les réponses et un petit peu qu'on voit ensemble l'avenir de cette chaîne, comment elle allait fonctionner, qu'est-ce qui allait continuer, pas continuer, et moi bien évidemment ce que j'en pensais. Ce que je me suis dit, c'est que comme j'ai du linge à plier, on pouvait joindre l'utile à l'agréable et je pouvais te parler et plier mon linge en même temps, ce qui est plutôt chouette parce que regarde, tu fais beaucoup de choses. Et là, tu dois dire, mais Laetitia, tu te moques de nous, avant, tu n'avais pas d'habits. C'est vrai, mais ça fait 2 ans que je vis au Brésil et j'ai acheté beaucoup d'habits. J'en parlerai bientôt dans une vidéo. Alors, je vous ai demandé sur Instagram 2 choses. La première, je vous ai demandé pourquoi est-ce que vous regardez moi mes vidéos. Et la deuxième question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que il y avait avant que vous aimiez et qu'en fait vous retrouvez plus sur ma chaîne. Juste... Pardon. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ça parce que j'ai plutôt l'habitude de faire absolument ce que je veux et de pas trop tenir compte de ce que le reste du monde pense. Je compte pas changer et l'idée de cette vidéo c'est pas ça. Donc j'ai pas posé la question de qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je l'ai un peu posé, mais pas dans le sens où quel style de vidéo vous voudriez que je fasse pour faire à peu près la même chose que font les autres, parce que c'est pas mon délire, que j'aime pas ça, et surtout parce que je me forcerai jamais. Et c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans, de ne pas me forcer, et que je changerai pas sur ma chaîne. Du coup, quand j'ai demandé pourquoi vous regardiez moins mes vidéos, une première réponse qui est venue, c'est Laetitia, on aime un peu moins tes vidéos qui ont pour support des livres. Et alors effectivement, en ce moment, j'utilise beaucoup de livres comme support, notamment des livres-jeux. Je suis en train de terminer la série des livres Tout sur moi. J'ai commencé avec d'autres livres, j'ai repris le 5 ans de réflexion que j'avais abandonné depuis longtemps, que je trouve génial parce que du coup on voit mes réponses maintenant d'il y a 5 ans. J'ai d'autres supports, notamment le livre des wins et des lose, qui me permet de raconter des choses chouettes que j'ai vécues et des choses moins chouettes. Et en fait j'étais à la fois surprise et pas surprise par cette réponse parce que en vrai de vrai, je peux comprendre que le fait qu'il y ait toujours des livres dans mes vidéos, ou bien le support carte aussi, en ce moment j'ai des cartes, mais ça c'est encore un autre sujet, je peux comprendre que ça donne une idée de redondance,
Mais là où j'étais aussi surprise, c'est que je fais en sorte que ce soit toujours des livres différents et je fais surtout en sorte que le livre soit un petit peu une excuse, que ce soit un support pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre. Par exemple, il n'y a pas longtemps, ça m'a permis de faire une vidéo sur les valeurs et ça partait d'une question qui était posée sur un livre, j'ai trouvé ça chouette. Et justement, le livre sur les epic wins et epic fails, ça me permet de parler d'expériences de vie dont je ne parlerai pas forcément. Et alors si j'avais pas ces supports là, peut-être que je pourrais faire des vidéos du genre story time et peut-être que je pourrais faire des vidéos où je raconterais des trucs en peut-être avec ce format là ou en mettant le mot story time dans les titres et peut-être que vous vous y retrouveriez plus. Mais en vrai de vrai, c'est pas trop mon truc et je préfère j'aime avoir des supports en fait, j'aime avoir ces excuses et j'aime partager les livres. Je peux comprendre, comme je disais, que ce soit redondant, mais pour moi c'est quelque chose d'important. Je vais essayer de plus étaler peut-être ces vidéos-là, mais je pense pas que je vais arrêter parce qu'à mes yeux elles ont du sens. Et alors j'ai lu, et ça c'était vraiment 2-3 personnes, c'était pas quelque chose que j'ai vu beaucoup, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit oui mais Laetitia, les vidéos où tu prends un livre, tu lis un extrait ou une carte, tu lis un extrait et après tu dis ce que t'en penses, c'est pas vraiment du travail. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est pas parce que quelque chose est facile qu'elle n'a pas nécessité du travail. Si j'ai la capacité de m'exprimer rapidement avec des idées construites dans ma tête très rapidement, c'est parce que j'ai fait 1600 vidéos et que j'ai pas besoin de 10 ans pour travailler ce dont je vais parler. Et puis aussi, surtout, ce que j'aime dans ce format-là, c'est le fait que justement il y a une spontanéité et c'est un peu dans la continuité des vidéos sans filtre que j'aime bien. D'ailleurs, il faut que je vous en parle, les sans filtre. Je note. C'est un peu dans la continuité des sans filtre parce que l'idée c'est juste, voilà, je lis une idée, bam 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 et je dis ce que j'en pense. J'aime bien ce truc là où j'ai l'impression de converser avec la personne, avec vous qui regardez mes vidéos et j'aime bien les retours qu'il y a dans les commentaires parce que j'ai la sensation que ça ouvre plein de pistes de réflexion et comme c'est pas des trucs, comme c'est pas des réflexions qui sont finies, ben, ça laisse plein de possibilités. Je peux dire des bêtises, je peux comprendre de travers, je peux pas comprendre, je peux avoir des éclairs d'intelligence sortis de nulle part qui font que je dis des trucs de ouf. Donc pareil, je vais pas arrêter ce format parce qu'en vrai je l'aime bien et je m'amuse à le faire. C'est ça qui est important, c'est que je m'amuse à faire ces vidéos là avec des livres où je lis des extraits et je réagis. Et ben, moi je fais pas des réactions de vidéos, je fais des réactions libres, ce qui est moins marrant, mais ça me correspond plus. J'en ferai, mais ok, si ça vous plaît moins, je les étalerai, mais je les enlèverai pas. Ce que j'ai vu aussi, c'était que certaines personnes disaient oui, mais les vidéos où tu reçois des livres, elles nous intéressent moins. Là, c'est un petit peu un dilemme pour moi, parce qu'en fait, moi j'adore faire ces vidéos-là et j'adore vous montrer la construction de ma bibliothèque et tous les livres que je reçois de France parce que je suis hyper heureuse en fait de les recevoir et parce que mes livres ont un petit peu une histoire. J'avais eu un jour un commentaire d'une personne qui disait oui, mais c'est des vieux livres. Ok, sauf qu'en fait, c'est pas parce que c'est des livres qui datent d'il y a 10 ans qu'ils sont pas hyper actuels et qui sont pas intéressants à lire maintenant. Et alors, oui, c'est très spécifique et je pense que ça touche qu'une petite partie de ma communauté. Mais ce que je me dis, c'est que justement, c'est pas parce que ça touche qu'une petite partie de ma communauté que je peux pas les faire. Et ça, c'est un gros dilemme quand on est youtubeur, à savoir, est-ce que je fais des vidéos qui plaisent à tout le monde ou est-ce que je fais des vidéos qui plaisent qu'à une toute petite partie de ma communauté et du coup, je laisse de côté les autres, mais si je le fais pas, je laisse de côté la partie de la communauté qui les aime. Pour moi, c'est un dilemme et je suis toujours un peu du côté de je préfère faire et que certains ont le choix de ne pas regarder, alors que si je fais pas, ben, ceux qui ont aimé, ils n'ont pas eu le choix parce qu'en fait, il n'y a pas de contenu qui est sorti. Même si ces vidéos-là, elles font pas beaucoup de vues, elles font peut-être 2000 vues par vidéo, ce qui est très peu par rapport au nombre de vues que j'avais avant, et ben j'aime bien les faire. Ça me fait plaisir et j'aime bien parler de livres. Et pour rester par rapport aux livres, désolée, tu sais que l'arribus est dans ma tête, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Pour rester sur ce truc des bouquins, depuis le début de ma chaîne, en fait, c'est un petit peu le fil conducteur. Et je suis assez étonnée que vous soyez étonnés en fait qu'il y ait des livres dans quasiment toutes mes vidéos parce que ça a toujours été un petit peu le cas. Par exemple, quand j'ai créé ma chaîne et que j'ai fait ma vidéo sur je crée une robe en sac poubelle, ben, l'idée elle venait d'un livre en fait. Et j'ai toujours eu ce truc-là d'avoir des livres-jeux ou des livres un peu marrants qui me permettaient de créer du contenu. Donc ceux qui sont surpris, peut-être que vous êtes arrivés après ou ça y était moins, mais en tout cas ceux qui sont sur ma chaîne depuis le début, depuis 5 ans, vous savez que ça y est depuis tout le temps. Donc
ok, j'entends, je vais un petit peu plus peut-être les espacer, peut-être que je ferai des vidéos plus longues pour qu'il y ait un peu moins de vidéos, ou si vraiment vous me dites dans les commentaires, Laetitia, on n'aime pas, ça ne nous intéresse pas de voir ta bibliothèque se construire, je garderai ce plaisir pour moi. J'avais eu aussi des remarques à un moment donné où on me disait, Laetitia, il y a un peu moins de vidéos où tu parles des livres que tu as lus. Et ça, c'est vrai. Je m'en suis rendu compte. Je sais pas pourquoi, sans m'en rendre compte, j'ai un petit peu arrêté de les faire. Je crois que ça me demandait beaucoup de travail en amont. Et j'ai eu une espèce de flemme de faire ces vidéos en toute honnêteté. Mais en fait, là, j'ai un petit peu le truc qui revient parce que je lis beaucoup de livres. Et c'est marrant parce que je lisais plus de livres qu'avant, mais j'avais plus de flemme de les commenter et je lis tous les jours en fait. J'ai adopté un rythme de lecture d'à peu près une demi-heure, 1 heure par jour, ce qui fait que je lis pas mal et c'est super bien. Et donc j'ai envie de refaire des chroniques de livres parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je sais aussi que ces vidéos-là, c'est pas celles qui sont les plus regardées sur ma chaîne, mais c'est ce que j'aime faire et ça fait partie des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Un autre truc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Laetitia, je vais plus sur YouTube. Et alors c'était une interrogation qui s'est avérée fondée. J'ai cette sensation, mais peut-être je me trompe, que les gens vont un peu moins sur YouTube. Moi-même, je consomme moins du YouTube. Parfois, je me sens un peu perdue parce que j'ai la sensation que les anciens que je regardais, ils produisent plus de contenu. Peut-être parce qu'ils en sont arrivés au même stade que moi, où il y avait moins de contenu, ils se sont fatigués, parce que c'est fatigant de produire du contenu au bout d'un moment. Même si moi j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de ressources et qu'il y a de fortes chances que j'en produise pendant longtemps, mais il y a plein de gens qui ont arrêté, puis il y en a qui sont passés à autre chose tout simplement et c'est chouette. Et donc j'ai un peu ce truc là de mes anciens qui produisent moins, des nouveaux qui ne m'intéressent pas forcément parce qu'ils sont jeunes et que c'est pas des sujets en accord avec mon âge, parce que j'ai 35 ans et du coup il y a des trucs, voilà, ça me parle pas. Et puis disons que moi j'ai un peu moins de temps et c'est aussi un truc qui est sorti, qui est Laetitia, on n'a plus le temps de regarder les vidéos. Et je comprends tout à fait. Voilà, ça j'ai pas de réponse. Je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas mieux de faire des vidéos qui iraient sur Insta TV parce que beaucoup de gens sont sur Insta. Mais en même temps, ça me pose un tout petit problème moral, ce petit monopole d'Instagram qui est en train de s'installer. Parfois je me dis peut-être que j'ai raté le coche, peut-être qu'en fait Insta ça prend le dessus et je me manque en fait et qu'à un moment donné je vais me retrouver dépassée. Peut-être qu'il y a d'autres plateformes comme TikTok que je connais pas du tout. Peut-être que les gens mettent plus de podcasts et donc écoutent plus de podcasts et écoutent moins de vidéos. Peut-être que Switch, c'est en train d'arriver en force. Je vois plein de youtubeurs qui vont sur Switch et c'est un support qui ne me correspond pas parce que c'est du live et que voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc peut-être que je rate un petit peu le coche et peut-être que je perds du monde par rapport à ça. Peut-être que je perds du monde parce que il y a une tendance où on fait un petit peu on se détache un petit peu du numérique. Il y a plein de gens qui m'ont dit maintenant je vais dans la vraie vie et je regarde moins de vidéos. En fait si c'est le cas, c'est un mal pour un bien et c'est pas grave. En fait c'est chouette si vous regardez moins mes vidéos parce que vous êtes plus dans la vie. C'est trop bien. Si vous regardez moins mes vidéos parce que vous avez moins de temps, parce que vous avez vos études, votre travail et compagnie, en fait c'est chouette et c'est pas très grave. Je préfère ça plutôt que me dire ah mon contenu est plus intéressant. Donc c'est plutôt bien. Et aussi ce qui s'est passé, c'est que le moment où je vous ai posé la question, c'était genre septembre-octobre. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais Laetitia, il y a eu la rentrée scolaire, il y a eu les vacances, on a été occupés, il y a plein de choses qui ont bougé dans notre vie et peut-être que c'est ça. Peut-être. Je suis assez déconnectée du rythme français parce que j'habite plus en France, donc peut-être que c'est ça. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que mon contenu était moins intéressant et j'en suis désolée. En fait, le truc c'est que moi je trouve mon contenu plus intéressant maintenant qu'avant parce qu'avant il y avait plus de vidéos où on se divertissait et que maintenant je fais plus de vidéos où je réfléchis. Du coup c'est un contenu qui me correspond plus. Alors est-ce que j'aurais pas changé? Est-ce que j'aurais pas moi-même évolué? Est-ce que j'ai pas moi-même grandi? Mon contenu d'il y a 5 ans quand j'avais 30 ans, que j'étais femme au foyer, bien évidemment que c'est plus le même maintenant que j'ai 35 ans et que je me pose d'autres questions et que voilà, j'habite plus dans le même pays et du coup je suis confrontée à d'autres choses. Peut-être qu'effectivement il y a plus de vidéos de réflexion mais sur ça je peux rien faire en fait parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Et il y a aussi un truc, il y a surtout un truc qui est ressorti, c'est Laetitia tu fais plus de vlogs et ça nous manque. Et alors là je suis un peu indécise par rapport à ça, il y a plein de choses qui se mélangent en même temps. En fait je faisais beaucoup de vlogs parce que le vlog c'est la base de ma chaîne et donc j'ai fait 500 vlogs, je suis à 492 vlogs sur ma chaîne. Et effectivement avant j'avais beaucoup de vues sur mes vlogs, j'avais des vlogs à 20 000 vues et c'était génial.
Et quand j'ai changé ma vie, quand j'étais plus une femme au foyer, bah, ça s'est beaucoup ralenti au niveau des vues parce que effectivement, peut-être que je correspondais plus à un certain modèle et qu'on s'identifiait plus à ma vie. Et alors j'ai eu toute la période où je voyageais, où il y avait beaucoup moins de vues. Et puis après, j'ai eu la période où je suis revenue au Brésil, où c'est remonté. Et puis il y a eu un moment où d'un côté, j'avais l'impression qu'il y avait moins d'engouement pour les vlogs, et puis de l'autre, moi-même, j'avais l'impression que j'avais plus rien à dire. Et comme tu le sais, vous le savez, je vais reparler à toi. Comme tu le sais, quand je n'aime pas quelque chose, je le fais pas. Quand je le sens pas, je le fais pas. Et donc j'ai arrêté de faire des vlogs parce que je me suis rendu compte que comme j'habite au Brésil et que je peux pas vlogger dehors, c'est une ville, j'habite à Rio, c'est une ville qui est beaucoup trop dangereuse. Finalement, j'avais la sensation que les vlogs étaient un petit peu redondants, c'était que des vlogs à la maison. Et il y avait plein de facteurs qui faisaient que je pouvais pas les faire comme je voulais. Par exemple, quand je vivais seule chez moi et que je passais mes journées à parler à ma caméra, c'est parce que j'avais cette énergie-là et j'avais personne à qui parler. Maintenant, je suis dans une maison où au minimum on est 4-5 à vivre dedans parce que je vis avec ma coloc et que j'ai toujours des amis qui vivent avec moi. Donc j'ai un peu moins cette énergie-là et j'ai un peu moins le réflexe de prendre ma caméra. Et puis aussi, je loue ma maison en maison d'hôte, donc en fait, le rythme de ma vie et de ma maison est différent. J'ai toujours des gens dans ma maison qui n'ont pas forcément envie d'être dans mes vlogs. J'ai plus mes pièces à moi. Par exemple, avant, je me réveillais le matin, j'allais dans ma cuisine, je cuisinais. J'essayais de faire un gâteau, des crêpes, c'était toujours raté, c'était toujours marrant. Mais maintenant, j'ai plus vraiment accès à ma cuisine parce qu'on offre le petit déjeuner aux gens le matin. Donc voilà, c'est plus vraiment ma cuisine. Et donc, des espaces qui étaient mes espaces le sont moins. Et mon espace à moi, finalement, c'est ma chambre. Et dans ma chambre, c'est plus propice à ce genre de vidéo-là, où on se parle. Et du coup, à un moment donné, ça m'a fatiguée. J'ai eu l'impression de ne plus rien avoir à dire. Et j'ai jeté beaucoup de rush où... quand je regardais mes vidéos, elles ne m'intéressaient pas. Et si mes vidéos ne m'intéressent pas, je ne les mets pas en ligne. Donc j'ai arrêté tout simplement d'en faire et c'est pour ça qu'il y a eu plus de vidéos de réflexion et plus de vidéos de livres. Et alors, j'ai pas fait plus de vidéos de réflexion et de livres pour meubler, parce que je devais faire des vidéos tous les jours, parce que si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. C'est juste que généralement, quand il y a un truc qui fonctionne pas, je trouve d'autres solutions. Et donc ça fonctionnait plus. Et là, bam, 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 je me suis dit, en fait, ok, j'ai plus envie de faire ça, je vais faire autre chose. Et je me suis tournée vers ce que j'avais envie de faire. Et alors, la nouveauté, c'est que là, ça fait plusieurs mois, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus vraiment vlogué. Et tu l'as vu sur ma chaîne. Et comme il y avait du décalage sur le temps, toi tu t'en es pas rendu compte, mais en fait ça fait un bon moment que j'ai pu vlogger. Je crois depuis juin, j'ai dû avoir 2-3 vlogs un peu de maintenant, mais les derniers vlogs qui sont sortis, mais voilà, je ne vloguais plus au quotidien. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai enfin trouvé une caméra qui pourrait régler mon problème. En fait, la vérité, c'est que je regardais une vidéo d'Emma Cakeup. J'étais curieuse, c'était la vidéo où elle disait qu'elle s'était revenue avec son mec, bref, on s'en fout. Et à un moment, elle fait un vlog, ou peut-être la vidéo, et après c'est un vlog, on s'en fout. Et donc, elle a une petite caméra, toute petite comme ça, et elle est devant son miroir, elle parle. Quand j'ai vu cette caméra, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est incroyable! Et la chance, c'est que cette meuf, elle a mis la référence de la caméra dans sa barre d'infos, ce qui est absolument génial. Et donc, j'ai acheté cette caméra, qui est toute petite, qui visiblement fonctionne bien, qui bouge en fonction des mouvements, et donc en fait même si je danse, la caméra reste toute droite, ce qui va donner une qualité largement supplémentaire à mes vidéos. Tu sais, c'est toujours un peu en bordel et ça changera pas parce que j'aime bien, même si ça va s'améliorer. Et donc j'ai eu ce truc là, j'ai acheté cette caméra. Si tout va bien, elle arrive vendredi. Si tout va pas bien, elle arrive dans une semaine. Et donc, ça va me permettre de revlogger. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, ça m'a redonné un petit peu un second souffle. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Je vais pouvoir remontrer ma vie au quotidien. Et je ne serai pas cantonnée dans ma chambre ou dans ma maison. Et ça va redevenir intéressant, autant pour moi que pour vous. Ça va redevenir bien. Donc, des mini-vlogs du bonheur, il va y en avoir de nouveaux. Ça va être chouette. Et je vais pouvoir vous réamener dans tous les coins de Rio que je découvre tous les jours. C'est super bien. Un autre truc qui a eu de nouveau dans ma vie en ce moment par rapport à mes vidéos, c'est que j'ai acheté une lumière, tu vois pas mais qui est là. Et la lumière, c'est absolument génial. Ça faisait 5 ans que je disais mais non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Mais en vrai, ça m'a permis d'avoir accès à des pièces de la maison auxquelles j'avais pas accès. Par exemple, faire des vidéos comme ça face à mon lit, c'était compliqué. Je devais faire tout un bordel avec cette lampe qui me rendait orange. Je devais être assise par terre parce que la lampe n'était pas assez haute. Bref, c'était chiant. Et donc, j'avoue que comme j'ai eu cette possibilité, cette chance de pouvoir faire des vidéos face cam, je me suis fait vachement plaisir ces derniers temps en faisant plein de vidéos face cam que j'arrivais pas à faire dehors parce qu'il y avait toujours du vent, parce qu'il y avait toujours du bruit au Brésil et que j'arrivais pas à faire chez moi parce que j'avais toujours du monde dans toutes les pièces de ma maison. Voilà. Maintenant, quand je vous ai demandé... ah oui, les sans filtres, pardon. Les sans filtres, vous m'avez demandé, Laetitia, on en veut plus, on en veut plus.
Je comprends, moi aussi j'adore faire des sans filtres. Le truc c'est que les sans filtres c'est des vidéos qui sont basées sur de l'émotionnel, de l'instantané. C'est pas des vidéos que je prévois et généralement c'est quand j'ai un problème, un conflit, quand je me sens pas bien, quand il y a un truc qui va pas dans ma vie que je fais du sans filtre. C'est assez rare que je fasse un sans filtre où je te dis tout va bien. Et donc en fait, tout va bien en ce moment. Et je vais pas me forcer à faire des sans filtres et quand il y en aura, ce sera voilà, juste sur l'instant, bam, j'ai besoin de parler d'un truc qui est pas du tout réfléchi. Et alors là, effectivement, ça n'allait pas bien cette semaine, mais j'ai fait une vidéo qui vient de sortir qui s'appelle comment se protéger des personnes négatives. Et cette vidéo, j'ai éprouvé le besoin de l'organiser et de ne pas faire une vidéo sans filtre parce que finalement, j'avais envie de comprendre, d'intégrer et de donner des pistes pour les personnes qui vivraient la même chose, ce qui n'est pas le principe de mes sans filtres. Voilà, donc il y en aura, bien entendu, j'adore ce format, j'avoue, c'est un de mes formats préférés maintenant sur la chaîne, mais je peux pas me forcer à le faire du tout parce que c'est vraiment dans l'instantané. Maintenant, qu'est-ce que vous aviez aimé avant? Pardon, j'ai déjà dit les vlogs cuisine. Vous m'avez dit aussi que vous vouliez voilà, des vlogs où je cuisinais, des vlogs dans ma cuisine, des vlogs où je dansais, des vlogs où machin. Effectivement, moi aussi ça me manque, mais comme j'avais ce truc là, ce conflit un petit peu avec les vlogs, je me sentais pas intéressante et du coup je me sentais pas légitime à vous poster des trucs comme ça. Et donc là j'ai envie de refaire, et comme il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Laetitia on aimerait des vidéos de cuisine, ce que je me suis dit c'est que j'allais refaire un truc en fait ça fait 1000 ans que j'ai envie de faire. Et je vais faire une liste d'une centaine de recettes faciles, basiques, que tout le monde est censé savoir faire, que moi je suis censée savoir faire. Ah oui, et ce qui joue c'est que quand j'habitais avec Farid, je cuisinais tous les jours. Donc effectivement, j'avais tous les jours des vlogs de cuisine. Ici au Brésil, je vis avec ma coloc qui cuisine pour moi tous les jours. Et en ce moment, il y a sa nièce qui vit avec nous, qui cuisine merveilleusement bien. Et vous m'avez demandé aussi, Laetitia avait des vlogs de courses. Et elles font les courses. Et donc c'est quelque chose que je fais plus. Et comme c'est quelque chose que je fais plus, il n'y a plus de vidéos sur ça. Peut-être que je referai des vidéos où Sandra, elle montre ses courses brésiliennes, mais en vrai de vrai, le Brésil c'est un peu différent de la France et on n'a pas énormément de choix. Et donc c'est un peu toujours les mêmes choses qu'on rachète et on se réapprovisionne. Et donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés et je trouve pas ça honnête de faire une vidéo de course où c'est exactement le même contenu que la fois précédente. Donc, pourquoi je fais plus des vidéos de cuisine? Parce que je cuisine plus. Mais là, en fait, le fait que tout le monde me demande, ça m'a redonné envie. Donc pour en revenir à cette liste, j'ai fait une liste avec 100 recettes sucrées salées que je peux faire, sachant que ici j'ai pas tous les ingrédients. C'est ce qui fait aussi que ça m'a complètement démotivée au niveau de la cuisine. Ça m'a saoulée de galérer de pas avoir mes ingrédients français parce que c'est comme ça. Et je vais faire aussi une liste de cuisine brésilienne que je peux faire, que je vais essayer de faire avec toi en vidéo, que je vais sûrement rater ou pas. Et je vais essayer de voir avec Sandra si on peut faire des vidéos de cuisine, de manger brésilien, qu'elle va réussir parce qu'elle est merveilleuse. Donc, vlog ça revient, cuisine ça revient. Beaucoup ont dit, Laetitia on voudrait que reviennent des vidéos de zéro déchet. Alors, zéro déchet, j'en ai parlé dans plein de vidéos déjà sur cette question-là. J'ai fait énormément de vidéos. J'ai une playlist avec, je crois, 200 vidéos sur le zéro déchet. J'ai écrit un livre sur le zéro déchet. J'ai l'impression d'avoir pas mal parlé de ça. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets de fond que j'ai pas abordés parce qu'en fait, je l'ai abordé dans mes vlogs, mais j'ai pas fait une vidéo sur ça. Par exemple, le fait que je me suis plus lavé les cheveux avec des produits chimiques pendant des années, j'ai pas fait une vidéo spécialement sur ça. Le fait que j'ai plus acheté d'habits pendant 6 ans, j'ai pas fait de vidéo sur ça. Et alors pour être complètement honnête avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien au moment où j'avais envie de faire ces vidéos, il y a d'autres personnes qui ont sorti des vidéos sur les mêmes sujets, qui ont rencontré beaucoup de succès, notamment la carologie que j'aime de tout mon cœur. Et carologie et moi, on a un peu ce truc que généralement quand j'ai envie de sortir une vidéo, c'est elle qui la sort avant moi, mais sans qu'on se soit parlé parce qu'il y a cette espèce de connexion dans notre vie. Et donc ça m'a pas mal démotivée de voir que d'autres personnes en avaient parlé, que ça avait cartonné pour eux. Et j'étais là en mode ok, je vais sortir une vidéo, je vais dire la même chose, c'est bidon, ça va pas marcher. Et donc j'ai laissé plein de vidéos comme ça de côté. Du coup j'ai pensé à deux trucs. Premièrement, je vais reprendre un peu ces vidéos que j'avais laissées de côté et c'est pas grave si d'autres les ont fait, ok, je vais en parler, il n'y a pas de problème. J'ai envie de reprendre des trucs que j'avais parlé dans mon blog écrit, mais cette fois-ci en parlant en vidéo. Je sais pas si je pourrais faire des tutoriels parce que j'ai pas forcément la matière ici, mais j'en ferai parce qu'en fait je trouve ça chouette et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et aussi sur le zéro déchet, je me suis dit que j'ai sorti un livre sur le zéro déchet depuis maintenant 2 ans et demi et il y a plein de gens qui n'ont pas pu l'acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre plein de trucs de mon livre et vous le faire en vidéo, comme ça ben, ceux qui n'ont pas pu acheter mon livre parce qu'ils n'avaient pas les moyens, et ben vous l'aurez en format vidéo. Voilà, et ceux qui ont acheté le livre, ben, c'est merveilleux parce que moi je trouve que le format livre est super et que le livre en fait il est trop chouette. Mais ça me permet d'équilibrer et moi j'aime bien donner l'accès gratuit aux choses.
Et là, comme ça fait voilà 2 ans et quelques, je pense qu'on est bon et que je peux faire ça. Donc ça, c'est pour le zéro déchet. Ce qui est revenu aussi, c'est qu'il y avait moins de vidéos pratiques. Et effectivement, je me suis rendu compte que comme je faisais moins de vidéos sur le zéro déchet, moins de vidéos de cuisine, moins de vidéos de vlog, et effectivement, j'étais plus dans l'idée que dans le concret. Et j'ai envie d'en refaire. Donc j'ai réfléchi à plein de vidéos de tutoriels un petit peu que je pourrais faire. Donc je vais en refaire avec plaisir. Là, il y a une vidéo qui a dû sortir que je vous ai faite, bon, qui n'est pas du tout sur le thème du zéro déchet, où je montre comment mettre de 6 manières différentes son bikini. Je vais faire une vidéo sur... je vous dis pas, je vous spoil pas, mais bon. Ok, il y a des vidéos concrètes qui vont sortir. Je vais essayer de faire des vidéos aussi un petit peu plus légères, un peu plus divertissantes. Mais en vrai, je sais que ça va arriver de fait parce qu'il y a le carnaval qui arrive. Et j'avais dit il n'y a pas longtemps que cette année, comme je fais partie de beaucoup de blocos et comme je fais partie de trucs des chasses et compagnie, je vais devoir fabriquer des costumes. Donc de fait, il y aura des vidéos pratiques sur comment fabriquer des costumes de carnaval. Même si effectivement, peut-être que tu n'auras pas super l'occasion de faire des costumes de carnaval. Mais on sait jamais dans la vie, donc il y en aura. Des vidéos qui vont beaucoup arriver sur ma chaîne parce que je les ai écrites et que je les aime bien, c'est des vidéos sur les différences culturelles entre la France et le Brésil. Alors je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais quand je les ai sorties, les premières, j'ai eu l'impression que ça vous intéressait quand même pas mal. J'avais fait la vidéo sur les bisous brésiliens, sur les anniversaires, sur l'utilisation de WhatsApp, sur je sais plus quoi. Et c'est des vidéos que j'aime bien faire, d'autant que quand je les fais en français, je les fais aussi en portugais et je les mets sur ma chaîne portugaise. Donc il va y en avoir. Après des vidéos de danse, j'ai pour idée de faire des vidéos avec des tutoriels de danse mais en invitant des professeurs brésiliens. Il faut juste que je monte ça, que je vois comment l'organiser, mais c'est prévu et on va le faire, juste il me faut un petit peu de temps pour m'organiser. Disons que ça fait 2 ans que j'expérimente des choses, que j'ai rencontré des profs que j'aime et que maintenant j'ai la relation suffisante avec eux et avec la danse pour pouvoir proposer un contenu. J'ai un truc qui arrive bientôt aussi, une vidéo que je vais faire, c'est une vidéo où je vais montrer plein de maquillage de carnaval. Alors le maquillage c'est pas mon truc, mais le maquillage de carnaval pour le coup c'est un peu plus mon truc parce que c'est mon quotidien. Et donc j'ai invité une fille qui fait des super bons maquillages de carnaval qui va nous montrer comment mettre des paillettes de carnaval et comment se maquiller si jamais voilà, on va à des fêtes. Et alors je pense que c'est bien parce que ça marche aussi bien pour le Brésil que pour la France avec les festivals. Donc je vais essayer de faire des trucs comme ça. Bref, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, le truc principal, j'ai oublié de dire, le truc principal qui est revenu c'est Laetitia, tu fais trop de vidéos, on n'arrive pas à suivre. Je suis tout à fait d'accord, mon rythme il est assez effréné, je fais beaucoup de vidéos, en plus là je vais reprendre ma chaîne portugaise, donc il va y avoir des vidéos sur la chaîne portugaise. J'ai la chaîne de relaxation dans laquelle il y a une vidéo qui sort par semaine, avant j'avais la chaîne pour enfants où j'avais une vidéo par semaine aussi, mais normalement là je l'arrête. Ok, une vidéo par jour c'est beaucoup. Mais en fait le truc c'est que moi j'ai besoin de ce rythme. Si j'ai pas ce rythme, si j'ai pas un rythme effréné dans la vie, je suis pas capable de faire les choses. Donc je vais continuer à faire une vidéo par jour et je me dis que si j'en faisais moins, et ben ça pénaliserait les gens qui regardent mes vidéos tous les jours. Alors que si j'en fais tous les jours, et ben ça pénalise pas les gens qui les regardent pas parce que eux, ils ont le loisir soit de choisir de pas regarder, soit de les regarder plus tard. Donc je suis désolée, je sais que c'est revenu énormément, il y a trop de vidéos, on n'arrive pas à suivre. Je suis désolée d'avoir ce rythme là. J'essaie de faire des titres qui sont assez évocateurs pour que vous puissiez choisir les vidéos, que vous puissiez savoir vers où vous pouvez vous orienter. Il y a 2 personnes qui ont dit, juste 2, Laetitia tu fais des titres putaclic. C'est complètement faux. Voilà, depuis le début de ma chaîne je ne fais pas des titres putaclic. Mes titres sont toujours en rapport avec ma vidéo. Dans mes vlogs je prends une phrase du vlog ou quand je fais des vidéos sur des livres ou des machins là, je dis toujours un truc qui a un rapport avec la vidéo. Je mens jamais sur mon contenu. Il y a une petite qui m'a envoyé un mail, elle m'a dit oui mais quand tu as fait la vidéo sur un vlog sur elle me coupe les cheveux, j'avais l'impression qu'on t'avait coupé les cheveux au carré. Meuf, moi j'ai pas fait exprès de te donner cette impression là parce qu'en fait j'avais même pas vu qu'on aurait dit que j'avais les cheveux au carré. Donc si tu l'as interprété de cette manière là, désolée, mais en tout cas c'est pas volontaire. Et non, je ne fais pas des titres putaclic sur ma chaîne. Un truc que j'ai changé, je vous ai rajouté des cadres autour de mes vignettes. Ah oui, j'ai rajouté des cadres autour de mes vignettes pour qu'elles soient plus visibles. Parce qu'en fait, j'ai changé le truc des cœurs. Ça, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer que ça me gonflait, j'avais plus envie, ça me correspondait plus, ça m'avait saoulé, donc j'ai arrêté les cœurs. Et en fait, je faisais des vignettes simples avec juste un texte. Mais je pense, peut-être que j'ai tort, que du coup, on les voit moins. Donc j'ai rajouté un cadre et ce que j'ai fait c'est que je vais mettre un cadre rose quand on est dans le cadre d'un vlog, un cadre rouge pour quasiment toutes les vidéos où je parle d'un sujet et un cadre vert quand on va parler d'écologie. Comme ça au moins voilà, vous avez une indication. Je me dis que de revenir un petit peu au code couleur ça peut être chouette
Et qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'ai oublié un truc important. Je me suis dit, faut que je le dise, c'est important. Mettez des notifications. J'ai jamais dit sur ma chaîne plusieurs trucs. J'ai jamais dit partagez mes vidéos, j'ai jamais dit abonnez-vous, j'ai jamais dit activez la cloche. Peut-être que c'est une erreur et peut-être que si je l'avais fait, ma chaîne elle serait beaucoup plus connue que maintenant. Je compte pas le faire parce que j'aime pas faire ça. J'ai l'impression de quémander, ça me saoule et en fait on s'en fout. Mais en vrai de vrai, c'est important. S'il vous plaît, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, je vais dire por favor, mettez la cloche parce que c'est la manière d'avoir des notifications parce que les algorithmes de YouTube changent. Il y a toujours des désabonnements, il y a plein de gens qui étaient abonnés qui ne le sont plus, qui avaient des notifications qui les ont plus. Les vidéos se perdent dans les fils parce qu'on est abonné à 10 000 personnes. S'il vous plaît, si mes vidéos elles sont importantes pour vous, mettez la cloche. Si vous regardez mes vidéos qu'elles sont importantes pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Et si les vidéos que je fais elles sont importantes pour vous, partagez les vidéos parce que ça c'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne et aussi de valoriser mon travail. C'est quelque chose dont je ne parle pas souvent mais c'est important de valoriser le travail des gens qu'on aime ou des gens auxquels on donne de la valeur justement. Et je le demande jamais parce que j'aime pas quémander, mais en fait moi ça me fait plaisir, ça me rend heureuse et ça me permet d'avoir un retour et de savoir si ça vaut la peine que je continue. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait même si j'ai moins de vues, même si ma chaîne elle n'est pas connue, même si elle ne monte pas comme certaines chaînes qui, bam, elles cartonnent, mais moi j'ai la possibilité de rencontrer les gens qui font ma chaîne, j'organise des voyages pour les femmes et mes voyages sont tous complets. Je loue une chambre en maison d'hôte et ma chambre est toujours complète et c'est quasiment tous des gens qui connaissent ma chaîne. Je fais des tours de la ville de Rio et les 3/4 ce sont des gens qui connaissent ma chaîne. Donc j'ai cette chance d'avoir un public qui est très qualifié et que je peux rencontrer, qui me suit vraiment. Quand je dis qualifié, c'est dans le sens des gens qui sont vraiment là. J'ai pas des gens de passage qui tombent sur ma chaîne, un petit peu mais pas beaucoup, qui tombent sur une vidéo, qui la regardent et qui voilà, passent à autre chose. Moi j'ai des gens qui regardent mes vidéos pour de vrai et qui interagissent. Et quand je rencontre les gens, je me rends compte de la valeur qu'a ma chaîne parce que je vois ce que ça apporte, je vois ce que ça donne, je vois les pistes de réflexion que ça crée chez les gens et c'est absolument magnifique. C'est un cadeau qui est incroyable pour moi et ça donne de la valeur à mon travail, ça donne un sens à tout ce que je fais. C'est une grande chance, mais si vous voulez m'aider encore plus, s'il vous plaît, partagez, activez la cloche, abonnez-vous, commentez les vidéos si vous pensez que c'est pertinent, je réponds à tous les commentaires, envoyez-moi des messages sur Instagram si vous pensez que c'est pertinent, je réponds à absolument tout le monde et quand je le fais pas c'est parce que parfois Instagram me perd des messages ou parfois je retrouve genre 3 mois après des messages qu'on m'a envoyés avant parce que la messagerie d'Instagram c'est un bordel, mais je suis ultra présente et je suis toujours là, donc n'hésitez pas. Voilà, merci pour votre patience et qui sont restés jusqu'au bout, je fais des gros bisous et j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair et qu'on s'aimera pendant très longtemps. Bisous bisous, ciao. J'ai jamais plié le linge, je n'ai jamais plié le linge, c'est ridicule.